petite mafia. On est à l'abri de rien du tout. Oui, merci. Terminez, oui, écoute, merci. Aujourd'hui, c'est sûr, vous l'avez dit, le centre de gravité de notre football, le cœur, le centre nerveux de notre football aujourd'hui, on sait. Sans tomber dans l'emphase, on sait que c'est Sébastien Diavon. Et ajouter à lui tout ce groupe-là que vous avez vu. Et je pense que ça a été déjà une erreur grave d'avoir confié la présidence à Anjorin. Ce que je dis, je pense, c'est mon point de vue, hein, c'est une conviction. Ça a été une erreur grave de lui avoir confié ça. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il a envie de bien faire. Non, j'y vois seulement l'envie de se développer lui-même. Je vois tout. C'est tout. C'est se développer. Quand on va... C'est la seule volonté là. Quand on va l'éradiquer du football ici. Vous avez dit éradiquer? Non, bon... Radier. Oui, non. Oui, radier. Il reste président de club quand même. Radier et éradiquer. Ah, les deux. Il reste président de club. Non, je pèse bien mes mots. Mais écoutez, à part le football, il fait quoi? Ah non. Il a ses affaires. Moi, je ne le connais pas. On ne sait pas. Non, il est très bien manager de football. Moi, je l'ai jamais vu. C'est un métier. Attention, vous connaissez au péché. Vous connaissez au péché. C'est un métier, manager de football. Il n'est pas le seul. Le joueur peut transiter par son se retrouver à l'extérieur. Nous avons évité les attaques personnelles, soit c'est un manager de football et ça peut nourrir son homme, ça peut vous occuper 365 jours par an. Oui, on découvre avec Anjorin Moucharaf. Supi sur Sagbagidi. Merci à vous tous. Pour tout vous dire, ça fait un moment que je m'impatiente. Nous allons emprunter la machine à remonter le temps. À nouveau ce matin, encore ce matin, nous allons remonter le ton syndical tout le courant de l'année 2010 et ce sera avec Léandre Dossou, spécial zapping 2010 toute cette semaine. Ce sitting est le fruit du climat délétère qui règne au sein de l'institution depuis le mercredi 30 décembre 2009. En effet, ce jour, le personnel du SAP Sénat a boycotté la cérémonie de réjouissance à laquelle l'équipe de Léa Humpé lui a confié pour exprimer son mécontentement et exiger le paiement des primes. Si jusque-là, les revendications des enseignants ne sont pas satisfaites, ça révèle l'appel d'une nouvelle alternative, une alternative porteuse d'un nouveau pouvoir pétri de patriotisme et d'une conscience anti-impérialiste. L'autre manœuvre qui nous prive de nos libertés, c'est l'incitation à la création des syndicats jaunes, des syndicats émergents, des syndicats patriotes, des syndicats de toute nature, des syndicats des enseignants émergents. Quand l'émergence ne sera plus là, ce syndicat va s'appeler comment? Le syndicat de réémergents. Quelles sont les revendications? Ils nous disent qu'ils ont mis en place, ils ont fait des recommandations au gouvernement. Et ils appellent nos militants maintenant à aller en mouvement de grève pour des recommandations que nous ne connaissons pas. Mais il faut être bête pour se mettre comme des moutons derrière ceux-là. Je crois que ceux qui nous font ce grief, certainement se trompent de motifs. La fronde sociale se cristallise dans le domaine de l'éducation et la rencontre entre le chef de l'État et les responsables du Front National des syndicats des trois ordres de l'enseignement n'a pas abouti à un dégel de la situation. Bien au contraire. Ce à quoi on s'attendait, on ne l'a pas eu. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de dialogue. Il a déversé sur nous une colère noire. Vous devez savoir que l'enseignant d'hier, c'est lui qui portait les tenues d'été. C'était l'exemple dans le village. Tout le monde veut un enseignant. Il ne faut pas se moquer de l'enseignant d'aujourd'hui. Il nous a traités un peu comme des écoliers qui ont mal fait leur devoir et on a eu droit à une décharge électrique. Il pense qu'il n'est candidat à rien. Aujourd'hui, il peut nous autoriser à poursuivre notre grève. Nous pouvons fermer les écoles béninoises. Nous pouvons blanchir l'année. Ils sont venus nombreux, très nombreux de tous les établissements d'enseignement public du littoral prendre part à cette grande marche des élèves.
Ces élèves se disent fatigués des grèves répétées de leurs enseignants. Ils demandent et exigent la reprise des cours. Le ton se durcit dans le rang des élèves. De Saint-Rita à Agla, en passant par Vedoko et Zobo, c'était l'effervescence ce lundi matin. Les manifestations contre les mouvements de grève des enseignants dans le rang des élèves se généralisent. Emboîtant le pas à leur homologue du littoral, les élèves d'Abomey étaient descendus nombreux dans les rues ce mardi matin. La fièvre des marches organisée par les élèves à Cotonou pour exiger la reprise des cours a gagné la capitale Porto Novo. Ils étaient des milliers d'élèves à prendre d'assaut les rues de la 3e ville à statut particulier du Bénin. Pour nombre d'entre eux, l'itinéraire et la destination importent peu. L'essentiel, c'est de marcher. Vous allez où comme ça? Nous-mêmes, on ne sait pas, on marche seulement. Et lorsqu'on était sur la voie, je ne sais pas ce que j'ai fait à la police. Ils ont commencé par me jeter des gaz et j'ai eu des gaz dans mes yeux. Les élèves, vous allez le constater, sont ainsi livrés à eux-mêmes. Ceux en classe d'examen commencent par désapprendre. L'un de nos camarades, étant allé chercher son salaire du mois d'avril, a perçu 13 000 francs. Il est tombé sous un état de choc. Présentement, il est à l'hôpital de zone de Calavi, où il est dans un état très critique. Moi, je pense que nous n'avons pas perdu notre temps. C'est le 1er mai qui s'annonce. Il vaut mieux que vous nous laissiez aller nous retrouver pour prendre des mesures qui s'imposent pour aller contre vous. Sur les 4 ministres, il n'y a qu'un ancien. Un ancien qui n'est pas souvent permanent dans la salle quand nous faisons les réunions. Quelle réponse vous pouvez nous donner à l'heure actuelle, monsieur le ministre, porte-parole, non, ancien porte-parole du gouvernement? Bon, je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui a été dit. L'essentiel, c'est que la session puisse se pencher sur les questions d'importance. N'acceptez pas de jouer un tel rôle, parce que le président Yahi Boni a l'habitude de balayer. Parce que si vous parlez mal encore ici maintenant, il peut y avoir remaniement ministériel ce soir. Sur les lieux de la manifestation, un fort déploiement militaire. C'est une manière pour les autorités d'éviter tout débordement, puisqu'à l'intérieur du stade, les forces coalisées de la mouvance présidentielle se regroupent aussi. Le président Yahi Boni est en train de sauter les secours sociales. Pourquoi pas nous, la collectivité locale? Nous sommes fâchés contre le gouvernement de Yahi Boni. Nous sommes fâchés. Je vous remercie. Ah oui. Parce que tous les jours, même ce matin, on a dit à Goraye contre nous. On a cité, on a dit Azoua, Tordimou, Lokosu. Voilà les 3 qu'on a cités ce matin que j'ai écouté. À partir de cet instant-là, nous aussi nous avons besoin de 4 corps. Aussi bien dans nos voitures, si on n'en a pas, on va remorquer ça sur nos motos. Il aura fallu plus de 5 heures d'attente pour voir enfin exhumer le cadavre qui serait celui de Pierre Hubin Danivo, cadre du ministère des Finances disparu depuis le 17 août 2010 à l'âge de 50 ans. Non. Vous l'avez reconnu, oui ou non, madame? Non, moi je ne l'ai pas reconnu puisque je n'ai pas été voir. Le travail de la justice se fait loin du bruit. La justice n'aime pas le bruit et le bruit n'aime pas non plus la justice. J'ai l'impression que le gouvernement de changement a mis un bâton lourd dans ses oreilles et n'entend plus rien que de grands bruits. Et quand il n'y a pas de grands bruits, il n'entend pas. Nous pensons que le bruit ne vient que de commencer aujourd'hui. Et parmi ces bruits à venir, une gigantesque marche en vue à travers Cotonou. Les habitants de Serre rejettent la thèse selon laquelle c'est le corps de Pierre Hubin Danivo. Hier, ils réclamaient la justice, mais aujourd'hui, ces manifestants accusent la justice et l'appareil d'État avec. Ce n'est pas lui, le chef de l'État. Lui n'est jamais informé de rien. Il faut désormais qu'il commence par s'informer. Sinon, le jour où sera informé, il ne sera plus assis là-bas.
Donc, lorsqu'on a posé ce problème-là au chef de l'État, il a dit, ah bon? Mais il travaille où? Il est où? Comment il s'appelle? Mais comment il s'appelle même? Mais je ne savais pas. Ça veut dire que c'est encore... On ne savait pas. Vraiment. Donc moi j'étais tranquille, j'ai fait comme ça. Et si c'était moi, qu'est-ce qu'on allait dire même? Je souhaite simplement que... Est-ce que je peux me retirer maintenant? Ce que vous allez écouter, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, vous avez le devoir de le transmettre, parce que ici c'est le vrai peuple. Ceux que vous avez vu marcher là, on n'a pas donné un seul franc. Ils ont fait ça gratuitement parce que c'est un devoir patriote. Nous considérons que Daïvo n'est pas mort. La dernière fois, personne n'a vu son visage, vous le savez bien. Je n'ai pas vu son visage, vous non plus, vous n'avez pas vu son visage. Donc personne ne peut certifier que c'est Daïvo. C'est un simulacre. Daïvo est encore vivant. Nous sommes venus vous dire de nous libérer Daïvo vivant. Je vous ai dit que nous étions sur une piste. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit d'autre. Nous trouverons l'assassin s'il y en a eu, ou si Daïvo est vivant, nous le retrouverons. Le ministre de l'Intérieur perturbe le président de la République et l'empêche de dormir. Parce qu'il dit, ici, pour le respect scrupuleux des présentes exclusions, il donne des exclusions à qui? Il va donner des exclusions aux syndicats. On relève du ministre de l'Intérieur. Donc vous voyez que déjà nous violons ces instructions. Et nous allons violer de façon violente les instructions de ce ministre nouveau. La marche de protestation des militants de l'Organisation de défense des droits de l'homme et des peuples prévue pour hier matin n'a pu se tenir. Très tôt dans la matinée, un fort déploiement d'hommes entrés a bloqué l'entrée à la Bourse du Travail. Nous avons affaire à un pays émergent. Non. Nous sommes à Lomé. Mais vous êtes quoi au niveau de la santé? Est-ce que vous réfléchissez un peu au niveau du secteur santé? C'est un enseignant qui va faire ça? On vous a réquisitionné une première fois, on ne vous a pas payé. Et vous acceptez une deuxième fois. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Allô? De la blouse, les voilà en tenue civile. Ils sont toujours réquisitionnés, leur a-t-on lancé, mais cette fois-ci pour leur domicile respectif. Je demande, monsieur le docteur Boni Yahi, d'écouter les infirmiers pour qu'ils cessent la grève. Parce que vraiment, voici, j'ai des ordonnances ici. Il y a des examens qu'on doit prescrire pour ma femme. Ils ne m'ont pas fait. Vraiment, désolé. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui à Cotonou avec un salaire de 30 000 francs alors que le loyer, une chambre, un salon à Cotonou dépasse largement 17 000. Ces agents de liaison ne sont même pas en mesure de se nourrir. Ces agents de liaison